Alors, shalom, shalom. On reprend notre Le texte enseignement tout de sur suite, Oroth, c'est ça? c'est ça. On en était à euh, Rav, Rav Yagili. Vav Maintenant, Zain. on est au paragraphe Zain. C'est ça. Ouais, Zain. Voilà, exactement. Merci. Toda Rabba. Befsha. Bon. Alors, ce paragraphe, je fais une petite introduction. C'est un paragraphe qui va nous parler de la Neshama, de l'âme. Et évidemment, on est toujours curieux de savoir quelle est l'essence de l'âme. Et surtout, quelle est notre relation vis-à-vis de notre propre âme. On est évidemment dans le monde terrestre, le monde de la matière, et toute la civilisation est très centrée sur les occupations qui concernent l'enveloppe de l'âme, c'est-à-dire sur son corps. Et aujourd'hui, on va découvrir, par cet enseignement du Rav Kook, on va découvrir une lucarne qui va nous faire une petite introspection, intrusion dans le monde de notre âme. Et évidemment, puisque ce paragraphe se trouve dans le chapitre sur Eretz Israël, on devra aussi découvrir en quoi ça a un rapport avec Eretz Israël. Alors, nous allons commencer par lire la première phrase de ce paragraphe. Melea yaneshama, otiot meleot or chaim, meleot de'a veratzon, meleot ruach habata u metziut mlea. Notre âme est remplie de lettres qui sont elles-mêmes pleines de lumière de vie. Et ces lettres-là sont aussi pleines de sagesse et de volonté. Meleot ruach habata ou metziut mlea, ces lettres qui se trouvent gravées dans notre âme ont une capacité de voir et d'être. Alors, il y a ici donc quelque chose d'intéressant. Le premier enseignement qui nous est donné ici, c'est que notre âme est pleine de lettres. Alors, vous avez sûrement entendu la fameuse Haggadah qui est amenée dans le dernier traité du Talmud, qui dit que quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. On a entendu cette découverte extraordinaire que l'âme de chaque juif, déjà au moment où il commence à se former, quand l'embryon est en train de se former, de se développer dans le ventre de sa mère, ben voilà qu'on nous révèle qu'il étudie toute la Torah. En fait, nous dit le Rav ici que les lettres qui sont gravées dans l'âme de chaque juif et de chaque juive, ces lettres-là sont des lettres de vie. Exactement comme on va ensuite voir ces lettres-là dans un Sefer Torah. C'est-à-dire que l'on peut dire en fait que l'âme de chaque juif est un Sefer Torah. Toutes les lettres du Sefer Torah se trouvent inscrites sur l'âme de chaque juif et de chaque juive. Et quand on voit un Sefer Torah,
qu'est-ce que l'on voit? On voit des lettres. Mais ces lettres-là nous disent quelque chose. Elles nous transmettent un message. En fait, ces lettres-là nous permettent d'être en contact avec une science, la science divine. Et en lisant ces lettres-là, on la découvre. Après l'avoir découvert, cette science-là, il faut évidemment l'étudier, il faut la comprendre, il faut l'approfondir. Eh bien, notre âme est à la même dimension. Notre âme est pleine de lettres de vie. Melea yaneshama otiot meleot or chaim. Meleot de'a veratzon. C'est-à-dire que notre âme est en fait un être qui est plein de vie, plein de sagesse, plein de volonté, qui a une capacité de discernement que l'homme, par les moyens matériels qu'il a à sa disposition, n'est pas capable de voir. Il est nécessaire d'avoir une vue qui est aussi une vision d'âme. Et en fait, en nous, l'âme est une réalité, et une réalité totale, immense, énorme, dont nous ne sommes pas tout à fait conscients. On est beaucoup plus conscient de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent, du monde matériel. On est beaucoup moins conscient de toute la vie qui se passe en nous, qui est présente en nous. Comme si cette vie était quelque chose de mineur, alors que une véritable étude de l'homme nous fera découvrir que la vie de l'âme est quelque chose de majeur par rapport à la vie qu'il est capable de vivre ici. On connaît tous le domaine des rêves. Ce que l'homme peut vivre en étant éveillé est beaucoup plus limité que ce qu'un homme peut vivre alors qu'il rêve, quand il est endormi. Il est capable de saisir des choses qui sont très lointaines et qui sont sans les dimensions restrictives du monde où l'on trouve. Alors, on va continuer la deuxième phrase pour continuer d'approfondir cette connaissance. Mizohar haotiot achayot halalu, mitmalot ziv chaim kol yeter hadargot asher lebinyan chaim. De la splendeur de ces lettres qui sont vivantes se remplit de vie tous les autres niveaux de vie qui sont en nous. C'est-à-dire que, en fait, réellement, tout ce que nous connaissons de notre vie révélée est complètement nourri par la dimension de la vie qui se trouve dans notre âme. C'est-à-dire qu'en fait, l'origine véritable de notre vie révélée se trouve dans cette dimension de vie qui est extrêmement riche et qui est inscrit dans notre âme et que l'on peut
repérer grâce aux lettres qui sont inscrites sur notre âme. On va essayer de comprendre comment atteindre ces lettres-là. On vient d'entendre que notre âme a inscrit en elle des lettres qui sont pleines de vie. Comment y arriver? Alors, je reprends cette phrase. Il y a d'ailleurs une erreur d'impression ici et vous devez la corriger. Je reprends depuis le début de la deuxième ligne. Mizohar haotiyot achayot alalu mitmalot ziv chayim kol yeter hadargot asher lebinyan achayim asher. Ici, ce n'est pas un he, c'est un aleph. Asher lekol sderot haratzon הדעה והמפעל, לרוח ונשמה בכל ערכיהם. En fait, il y a donc quelque chose qui est irradié à partir de notre âme sur tous les autres niveaux d'existence que nous connaissons. Il y a une espèce donc de côté secret en nous. Il y a en nous un côté secret qui est plein de vie, qui est plein de lumière et qui est capable de faire apparaître dans toutes les autres dimensions de notre vie le contenu de ce qu'elle porte en elle. Mais on a posé une question. Et la question est, et comment atteindre ces lettres? Comment les faire apparaître? Ces lettres-là, elles sont comme une écriture secrète. Vous savez qu'il y a la possibilité d'écrire. On s'en servait avant dans le temps. On écrivait quelque chose de secret et il fallait une certaine opération pour faire apparaître ces lettres. Il y avait une encre qui était secrète et quand on chauffait cette encre ou quand on la mettait en contact avec un autre produit, alors tout d'un coup sur le papier apparaissaient ces lettres qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vues auparavant. Il fallait quelque chose qui fasse que ces lettres se révèlent. Eh bien, il s'avère que les lettres qui sont dans notre âme ont aussi besoin de ça. Et quand ça se passe, alors voilà, le Rav nous le dit. Kshenigashim le mitzvah. המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים. נכון. המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים. מלאה היא כל מצווה, אותיות גדולות ונפלאות. מכל תרי"ג מצוות. התלויות בכל מצווה ומצווה, מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. Alors je traduis. Quand on décide d'accomplir une mitzvah, כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים. Chaque mitzvah est quelque chose de vivant. Chaque mitzvah porte en elle un contenu vivant. Et ce contenu-là, c'est un contenu qui la met en contact avec le monde entier, avec tous les mondes qui existent. Melea yikol mitzvah otiyot gdolot veniflaot. Chaque mitzvah est pleine de lettres, de grandes lettres, de lettres extraordinaires. Mikol tariag mitzvot atluyot bechol mitzvah. Et là, le Rav nous dit encore beaucoup plus que cela. Il nous dit que chaque mitzvah porte en elle, en réalité, le sucre de toutes les autres mitzvot, des 613 mitzvot. On s'occupe d'une mitzvah,
Mais par la mitzvah qu'on est en train de faire, on est en contact avec toutes les autres mitzvot. Ce qui va nous expliquer d'ailleurs dans la halakha un principe important, c'est que quand on est occupé à une mitzvah, on est pturim, on est libéré de l'obligation d'accomplir les autres mitzvot. C'est un principe de halakha. Parce que chacun peut se dire qu'il est peut-être en train de faire une mitzvah, mais il y en a d'autres qui attendent. Ben, la réponse de nos sages est claire. Non. Quand tu fais une mitzvah, là, ton monde entier doit être mobilisé pour l'accomplissement de cette mitzvah. Et ne t'inquiète pas pour les autres mitzvot. En réalité, elles sont intégrées dans la mitzvah que tu es en train d'accomplir. Alors maintenant, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire, le Rav nous le révèle ici. Et il nous dit la chose suivante. Ziv or Elohim chayim, or chay haolamim, chay bekol noam beot kol mitzvah. La splendeur de la lumière divine, de la lumière du Dieu vivant, la lumière qui anime. Oui, la réponse à la question qu'on vient de me poser est oui. Alors, donc, je répète, chaque mitzvah contient donc la splendeur de la lumière du Dieu vivant, de la lumière de ce qui fait vivre tous les mondes. Chai haolamim, chai bechol noam beot kol mitzvah. Cette lumière est présente dans chaque mitzvah. Et là, regardez ce qui se passe. Techef begishtenu le mitzvah la'asota, mitgadlot kol haotiot achayot shebemautenu. Quand un homme d'Israël va accomplir une mitzvah, les lettres de son âme vont rencontrer les lettres qui sont inscrites dans chaque mitzvah. Et il va y avoir un effet de catalysateur. Les lettres de notre âme qui est inscrite, mais comme endormie, par la rencontre de notre âme avec la Torah et les mitzvot, les lettres de notre âme vont tout d'un coup être éveillées. Elles vont être irradiées par les lettres de chaque mitzvah. Et ces lettres de notre âme vont se réveiller, vont commencer à elles-mêmes éclairer. Comme aujourd'hui on connaît ce phénomène quand il y a une matière qui est mise en contact avec un certain produit, quelque chose se fait. Une réaction chimique se déclenche. Et ce qui était auparavant comme une matière morte, tout d'un coup, on voit cette matière-là qui commence à donner de la lumière. On connaît ça aujourd'hui dans toutes ces occasions où dans la nuit, on veut éclairer et on veut montrer un passage. Et on provoque une réaction chimique. Et voilà que tout d'un coup, le sticker va nous donner de la lumière. Eh bien, il se passe la même chose avec notre âme. Quand on va faire rencontrer à notre âme les lettres de la Torah, soit en les lisant, soit
en accomplissant les mitzvot qui sont indiquées par les lettres de la Torah. Notre âme est tout d'un coup en éveil. Et elle se dit, mais je les connais. Ces lettres-là, ce sont les mêmes lettres qui sont inscrites en moi. Vous savez on recommande, quand on ouvre le Sefer Torah et qu'on le montre au public tout entier, alors on recommande de regarder ces lettres du Sefer Torah. On recommande de les examiner, de les voir, de les rencontrer. L'étude de la Torah nous fait rencontrer cette lumière, qui ner mitzvah veTorah or. Et alors, les lettres de notre âme, en parallèle, vont tout d'un coup se trouver aiguisées. Et elles veulent apparaître. Elles veulent se révéler. Et alors, on voit que l'homme lui-même est plein de lumière. Il est lui-même, en lui-même, éclairé. Anu mitgadlim ou mitgabrim. Grâce à la rencontre des lettres de notre âme avec les lettres de chaque mitzvah et de la Torah, nous grandissons, nous nous renforçons, nous devenons plus vaillants, mitatzmim, beor chayim, ve'avaya eliona, parce qu'on ne vit plus la lumière limitée du monde où on est. On vit une lumière qui est cachée, mais qui est énorme, parce que cette lumière-là, elle vient de mondes qui sont bien plus élevés que la réalité que nous vivons. Il s'agit de lettres qui ont servi à créer et le monde et l'homme. Et vous vous rendez compte un peu de quoi on s'enrichit, de quoi tout d'un coup notre âme s'emplit, de quelle lumière éclatante tout d'un coup notre âme se trouve éclairée, parce que les lettres qui jusqu'à présent étaient endormies en elle, tout d'un coup s'éveillent, tout d'un coup vont éclairer l'homme de son fort intérieur. Et il va y avoir à ce moment-là une harmonie extraordinaire. Pourquoi une harmonie? Parce que l'homme va être en accord total avec l'origine de son âme, avec son âme qui maintenant apparaît. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de clivage entre le monde que l'homme vit et l'âme qui est en lui. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous dit que, en fait, il y a un phénomène qui s'appelle l'âme en peine. On a entendu parler de ça, des hommes qui ont l'âme en peine. Mais ils ne savent pas expliquer pourquoi. Ils ne savent pas expliquer d'où ça vient. Et le Ramchal nous dit que ça vient, d'après un midrash sur Kohelet, du fait que l'âme a langui son origine. Elle est comme la fille du roi qui a quitté le palais et qui languit le palais de son père. Et l'homme qui porte en lui l'âme essaye de la satisfaire. Et comment il essaye de la satisfaire?
par les moyens du bord, c'est-à-dire par les instruments qu'il a dans ce monde-ci. Mais l'âme ne se suffit pas à cela. L'âme se sent manquante de l'essentiel, parce que l'âme se nourrit de lumière. Le corps, lui, a besoin de passer par le fait de se nourrir pour absorber une énergie qui doit en principe le faire vivre. L'âme veut l'énergie de façon directe et non pas détournée. Nous mangeons pour vivre, c'est-à-dire pour, à travers toute la quantité de nourriture que nous absorbons, essayer de découvrir les éléments vivants, les éléments essentiels. Une bonne nourriture, évidemment, c'est l'origine de la mélancolie, vous avez raison. Alors évidemment, on essaye de manger et il faut s'habituer à manger de façon correcte, de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de se débarrasser de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est inutile et d'intégrer en nous l'essentiel, c'est-à-dire quoi? L'énergie première. Et c'est pour ça que ce que l'on mange et d'où ça vient, comment ça a été préparé, ce sont des choses qui sont importantes parce que finalement, à travers la nourriture matérielle, on essaye d'arriver à cette énergie essentielle. Mais l'âme, elle a besoin de rencontrer cette lumière de façon directe. Et quand est-ce qu'elle le fait? Comment peut-elle le faire? Alors c'est là que on nous enseigne que ça se fait par la rencontre de l'âme avec les lettres de la Torah. Noharot alenu, otan haotiyot shel mekorot haTorah. Les lettres qui sont les lettres qui sont à l'origine de la Torah accourent vers notre âme. Umatam mitnaseot otiyot hachayim, amarot zi veor pnimi shebemautenu. Quand ces lettres de la Torah, quand on la rencontre, nous, la Torah, on la rencontre par toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On prend un Sefer Torah en main, on voit les lettres du Sefer Torah, on étudie la Torah, on a l'habitude de lire les versets, on a l'habitude de les répéter. Tout ça, ça nous fait rencontrer ces lettres-là. Et alors les lettres de notre âme voient tout d'un coup ces lettres courir vers elle, vers les lettres de la Neshama. Noharot alenu otan haotiyot shel mekorot haTorah veleumatam. Et alors les lettres de notre âme commencent à luire, à se faire voir. Et on sent en nous quelque chose de très puissant qui apparaît. Quand évidemment, on se donne et on s'attache à la Torah de toute notre âme, sans qu'il y ait des écrans qui nous séparent de la lumière qui se trouve intégrée dans les lettres de la Torah. Et c'est pour ça que, évidemment, il y a une démarche très précise pour écrire ces lettres-là. Le sofer qui va écrire les lettres du Sefer Torah, non seulement doit s'appliquer à la forme des lettres, mais il doit aussi s'appliquer à l'intention qu'il y met. Et surtout quand il écrit le nom de Dieu, sa pensée doit se concentrer là-dessus. Parce qu'en réalité, ces lettres-là doivent ensuite
luire, illuminer, éclairer ceux qui vont rencontrer ces lettres-là. Et en nous, il y a une agitation de vie extraordinaire qui se fait. Vetsisa harat olami mit'ava. Oz chedvat noam. Gvurat kodesh. Vesason adanim. Mitave beruchenu plima. Ubechol hayekum mitradesh ochayim. Alors là, le Rav étend cette compréhension. Et comment il le fait? En disant que quand ces lettres de la Torah vont rencontrer les lettres de notre âme, alors il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se provoquer dans le monde entier. Peut-être, pourquoi pas. On devient transparent aux lettres de notre âme. Et alors, ces lettres-là vont éclairer. Et elles vont éclairer le monde entier. Elles vont éclairer le monde entier parce que nous, on fait partie du monde. Et là, tout d'un coup, on découvre le rôle d'Israël. On découvre le rôle de chaque juif et de chaque juive. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui a besoin de lumière. On est dans le monde où l'obscurité se fait souvent sentir. On est exactement comme la situation de l'Égypte qui a vécu cette obscurité palpable. En réalité, l'Égypte est ce qu'elle a vécu pendant les ténèbres, le signe de repère pour ce que le monde est là où la divinité ne se manifeste pas, comme en Égypte. Le monde est avide de lumière. Il est avide de cette nourriture. Il est avide que quelque chose l'illumine de l'intérieur. Non pas de projecteurs qui ne font que projeter de la lumière sur la matière, qui la rend, qui la renvoie, parce que la matière est opaque à cette matière, à cette lumière. Mais nous, par notre âme, nous sommes capables d'intégrer la lumière de la Torah, la lumière divine qui a servi à la création même du monde et de l'homme. On est capable de l'intégrer. Et quand on va l'intégrer, et que les lettres de notre âme qui ont été touchées par les lettres de la Torah vont émettre de la lumière, alors cette lumière va se répandre dans le monde entier. Le monde tout entier va être éclairé des lettres de notre âme. Il y a un chapitre de Teilim, le chapitre 119. Ce chapitre 119 est rédigé selon l'ordre de toutes les lettres de l'alphabet. Et sur chaque lettre, il y a 8 versets. 8 versets multipliés par 22. 22 lettres. En tout, 176 versets. C'est le chapitre de Teilim le plus long. Et on a l'habitude, quand on veut prier en faveur de quelqu'un ou en mémoire de quelqu'un, d'évoquer les lettres de son âme en lisant les versets qui commencent par les lettres de son nom.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est conscient qu'en réalité, l'âme est attachée à ces lettres-là. Et qu'en lisant les versets des lettres qui correspondent à son nom, on évoque son nom, mais on l'évoque en passant par les versets de Tehillim. C'est-à-dire, en fait, par une lumière qui est divine. On fait briller les lettres de l'âme de la personne que l'on veut évoquer. En lisant ces versets, en réalité, on est en train d'éveiller ces lettres-là. Et, nous dit le Rav, en faisant luire ces lettres-là qui se trouvent dans notre âme, on éclaire toute la réalité, parce que nous en faisons partie, parce qu'on est partie intégrale de la réalité. Alors, est-ce que dans le monde où on est déposé en spectateur? Ou est-ce que dans le monde où on va être des émetteurs de lumière? Est-ce que on va servir de radar à la lumière divine qui va capter cette lumière par l'intermédiaire de notre âme et ensuite la refléter sur la réalité, le monde où on est? Voilà le rôle qui nous a été attribué. Le peuple d'Israël, en recevant la Torah, a en fait reçu ce secret-là. Il a la capacité, à travers les lettres de la Torah qui vont être en fait intégrées dans les lettres de son âme, d'intégrer en lui, en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectivité, d'intégrer toute la lumière divine qui est capable de venir éclairer le monde entier. Alors, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un, on vient de nous l'écrire, est mélancolique, ce qui était admis comme étant l'état d'âme habituel de l'homme, ça veut dire qu'en fait, son âme n'est pas en éveil. Et son âme voudrait tellement éclairer, elle voudrait tellement rajouter de lumière, mais elle n'est pas capable de le faire. Les lettres sont éteintes en elle. Et nous avons précisément ce rôle. Par l'intermédiaire de ces lettres de la Torah, c'est d'éveiller ce qui est en nous. Alors maintenant, quel rapport avec Eretz Israël? Alors le rapport avec Eretz Israël, vous le voyez, le Rav nous le dit, Be'eretz Israël mitgadlot ha'otiyot shel nishmatenu. Sham marsifot en nahara. Yonkot chaim atzmi miziv ha'chaim shel Knesset Israël. Mushpaoten misod yetziratam ha'mekorit bederech yeshara. Quel est ce paramètre qui s'appelle Eretz Israël par rapport à ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui, d'entendre aujourd'hui? C'est qu'en Eretz Israël, notre âme est sous les rayons directs de cette lumière divine Ok, je vais répondre tout de suite à cette question. Notre âme, l'âme d'Israël, en tant que collectivité, et évidemment par là, au niveau de chaque individu, se trouve irradiée par les rayons les plus directs de cette lumière. On est directement
Notre âme est directement frappée par ces rayons de lumière. Et donc, notre âme ici va révéler de la façon la plus totale la lumière qu'elle contient en elle. C'est ça l'avantage d'être en Eretz Israël. C'est comme quand on vit dans un pays où, évidemment, le soleil est à son zénith et il éclaire directement, et c'est pour ça qu'il fait bon et qu'il fait chaud, ou alors que les rayons du soleil caressent à peine l'endroit où on est. Et il n'y a pratiquement pas de lumière et pratiquement pas de chaleur. Notre âme ici est réchauffée par la lumière divine de la façon la plus directe. On vient de me demander, et qu'est-ce qui se passe quand on a un prénom qui n'est pas un prénom juif? Parce que, évidemment, après des milliers d'années d'exil, on peut comprendre que finalement ça soit arrivé. D'abord, il faut le plus rapidement possible adopter un nom qui est le nom de notre âme, parce que nos sages nous ont transmis que quand l'homme quitte ce monde et arrive à la place qui lui revient, on lui demande comment il s'appelle. Et quand on lui demande comment il s'appelle, c'est parce qu'il a risqué d'oublier. C'est parce qu'il a risqué d'oublier qui il était. On peut vivre une vie qui te fait oublier qui tu es véritablement. Alors que l'on peut au contraire avoir une vie qui fait apparaître complètement l'essence de ce que l'on est, de ce qu'est notre âme. Quand on étudie la Torah et qu'on est lié par la Torah à l'ensemble de la collectivité, alors il est clair que notre âme aussi est nourrie de cette lumière. Et quand en plus de ça, on se trouve en Eretz Israël, les lettres de notre âme sont frappées par des rayons de lumière divin de la façon la plus directe. Voilà ce que le Rav nous a enseigné dans ce paragraphe. Il y a ici une grande découverte au niveau de ce qu'est notre âme, faisant rencontrer le plus possible les lettres de notre âme avec les lettres divines qui nous ont été transmises grâce à Dieu au Har Sinaï. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Shavua Tov Umvorach.